Et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, nouvelle vidéo qui va être un brin différente des vidéos qu'on a l'habitude de traiter sur la chaîne YouTube, puisque comme vous pouvez le constater, derrière moi je suis en présence, et ce n'est pas un fond vert, de mes Macintosh de collection, qu'on peut toucher en chair et en plastique. Voilà. Un jour, il faudra que je vous les présente un petit peu en détail, puisque sans prétention aucune, je suis peut-être en possession d'une des plus grandes collections de France au niveau des Macintosh monoblocs, comme on les appelle, puisque j'ai vraiment toutes les déclinaisons, que ce soit européennes, américaines, japonaises et éducation. Donc ça, vraiment, il faudra qu'on l'aborde dans une autre vidéo. Mais ce soir, nous allons nous focaliser sur ces petits disques durs-là, qui sont pas si petits que ça. Si vous avez vu la taille, vous vous dites peut-être que celui-ci, c'est celui qui a la plus grande capacité. Eh bien non. Donc les apparences sont trompeuses. Lui, il fait uniquement 40 mégaoctets et lui 80 mégaoctets. Ça, c'était le format standard 3,5. Ça, c'était le format, je crois, 5.25 qu'on retrouvait dans les disques durs externes SC-SI, puisque ça a eu existé dans cette norme-là. Donc la norme SC-SI, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. C'était une norme qui était pas mal, qui permettait d'avoir des bons débits pour l'époque. Mais malheureusement, ces disques durs-là ont plus de 30 ans aujourd'hui, et même s'ils appartiennent à une époque où on faisait de la qualité et que ça durait dans le temps, puisqu'ils ont quand même perduré 30 ans, quand on sait aujourd'hui que les disques durs mécaniques en moyenne, c'est 3-5 ans, voilà, c'est vraiment pas le même ratio. Mais toujours est-il que ils s'usent, ils prennent de l'âge, comme tout le monde, et du coup, pour la plupart, ça devient soit inexploitable, soit ça tombe complètement en panne, et il fallait trouver une solution. Et cette solution, c'est tout simplement de remplacer ces disques durs-là par tout simplement une microcarte SD. Voilà du coup à quoi ça ressemble. Alors comme vous pouvez le constater, ici on ne connaissait pas du tout la miniaturisation, alors que là on y est pleinement. Mais pour sa défense, ce petit disque dur là a traversé plus de 30 ans sans broncher, alors que ça on ne sait pas vraiment si ça va durer dans le temps. Ce petit boîtier là s'appelle tout simplement un Blue SCSI et c'est selon moi l'une des meilleures alternatives actuellement sur le marché au niveau rapport qualité-prix, puisqu'il s'échange en moyenne aux alentours de 70 € avec le port inclus, là où un disque dur d'occasion ici présent s'échange entre 130 et 150 €, sans forcément de garantie qui dure dans le temps, puisque pour rappel ils ont plus de 30 ans, et ceux qui n'ont pas lâché vont forcément lâcher tôt ou tard. Il existe le très connu également SCSI to SD, qui est du coup une alternative à ça, mais lui, hormis proposer des meilleurs débits au niveau lecture-écriture, ce qui n'est pas forcément le but là-dessus je trouve, ne propose pas mieux, hormis un prix plus élevé. Ce Blue SCSI va exister dans différentes déclinaisons qui vont forcément influencer sur son prix final, à savoir que 70 € c'est vraiment le max du max que vous pourrez payer ce petit boîtier là. Il va du coup exister une première version, la moins onéreuse d'entre toutes, qui va s'appeler la version kit, qui va permettre aux plus, on va dire, courageux d'entre nous d'assembler soi-même le boîtier en soudant composant par composant. Il va avoir une seconde version qui va permettre d'avoir directement le lecteur de carte micro SD pré-soudé sur la carte. Il va y avoir une troisième version où vous recevrez directement tout le boîtier assemblé et il ne restera plus qu'à mettre une carte micro SD et à suivre les réglages que je vais vous donner tout de suite après. Il va enfin exister une autre version, la version 1.1, qui va être une évolution de celle-ci, puisque là on est en version 1. Et enfin, il va exister une multitude de petits boîtiers faits à l'imprimante 3D, puisque là notamment c'est un truc qui va permettre notamment de fixer le petit boîtier sur l'emplacement du disque dur d'origine, puisqu'autrement il arrive nu et il faudra faire comme j'ai fait dans d'autres Mac, le scotcher directement au double face. Formatons à présent la carte micro SD pour que le Blue SCSI fonctionne parfaitement. Alors il faut savoir qu'il faut impérativement formater cette dernière en MBR. Ça, le MBR, c'est l'ancien format qu'il y avait sous les anciennes versions de Windows ou de macOS, puisque les nouvelles versions comme Windows 11, Windows 10 et également les nouvelles versions de macOS ne proposent plus nativement ce formatage-là, alors qu'il faudra impérativement formater, je répète, en MBR, autrement le Blue SCSI ne détectera pas la carte SD. Alors comment faire sous macOS s'il ne le propose plus nativement? Il va falloir passer par le terminal ou passer par d'autres applications tierces, mais moi je vous montre le plus simple. Donc on va venir chercher ici le terminal, on fait entrée. Ensuite on insère bien sûr sa carte micro SD qui apparaît ici et je viens taper disque utile liste. Alors pas de panique, toutes les lignes de commande seront disponibles dans l'article attenant à cette vidéo, mais il va falloir être très attentif, autrement vous risquez de planter votre ordinateur. Donc là, je peux détecter que je suis bien sur cette partie-là, donc mon disque, ma carte micro SD si vous préférez, et le disque numéro 2. Pourquoi je vous dis ça? Puisqu'après, il va falloir taper une commande pour formater cette dernière. Alors la commande, elle est ici. Ce sera disque utile
Erase Disk. Je mets ici exFAT, mais vous pourrez mettre FAT32. Ça, c'est vraiment à votre convenance, puisque le Blue SASI accepte les deux formats. Je vais donc mettre le exFAT, et du coup, je vais nommer la carte microSD Blue SASI. Vous pourrez mettre autre chose. Le format du coup c'est le MBR ici, et le dev disque 2, ça correspond du coup à mon disque numéro 2 qui est listé ici et qui correspond à ma carte micro SD. Donc je vais faire un copier-coller. Je viens faire rentrer ensuite, et le formatage commence, alors il est assez rapide. Et voilà, je me retrouve du coup avec ma carte micro SD. Maintenant, pour que le Macintosh puisse détecter un volume disque et formater directement ce volume avec les disquettes d'origine et du coup réinstaller son système d'exploitation, il va falloir glisser sur le Blue SASI une image de disque dur vierge. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à cette période-là, les systèmes d'exploitation ne sont pas capables de voir au-delà de 1 Go au niveau de la taille de partition. Mais pour ceux qui veulent rester dans l'origine, je vais vous proposer deux types de disques durs vierge, à savoir un disque dur en 100 mégaoctets ou un disque dur à 1 Go. Moi perso, je mets directement du 1 Go puisque non seulement vous aurez plus de place pour mettre des programmes d'époque, mais en plus du coup vous exploitez le maximum que peut voir le système d'exploitation. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le Blue SASI est capable d'exploiter des cartes micro SD qui vont de 4 Go à 64 Go maximum. Mais vous allez me dire, et vous avez tout à fait raison, à quoi ça sert de mettre des cartes micro SD aussi grosses, alors que le Macintosh, lui, n'est pas capable de voir au-delà de 1 Go. Alors en fait, il faut ruser, et il faut savoir également que le Blue SASI est capable d'exploiter plusieurs images disques à la fois, donc vous pourrez tout à fait mettre le nombre d'images disques que vous voulez, dans les limites bien sûr des capacités de la carte micro SD. Comment le Macintosh va l'interpréter lui? Il va tout simplement monter plusieurs volumes d'affilée. Vous pourrez du coup les formater et les utiliser comme c'était le cas à l'époque. Maintenant, je peux faire glisser sur le Blue SASI mon image de disque dur vierge. Si je la laisse avec cette appellation-là, le Blue SASI comme le Macintosh ne pourront pas l'exploiter, tout simplement parce qu'ils vont chercher des instructions qu'ils ne vont pas trouver. Donc pour que ça fonctionne, il faut renommer cette image de disque dur là, donc en respectant cet ordre là. L'appellation HD, c'est tout simplement le disque dur. Le chiffre devant, c'est tout simplement l'ordre de démarrage. Ici, le 0, c'est tout simplement le numéro du disque. Donc là, c'est le premier, c'est donc le 0. Et ici, vous pourrez définir la taille des secteurs qui sont compris entre 512, 1024 ou 256. Moi, perso, je laisse à 512. Et je peux à présent, du coup, déconnecter ma carte micro SD et l'insérer dans le Blue SASI. Et maintenant, on va faire un petit comparatif au niveau du temps de démarrage avec l'ancien disque dur, puis on fera une autre vidéo avec le Blue SASI. Top! Voilà, alors là j'ai démonté mon Macintosh, j'ai remplacé le disque dur d'origine par le Blue SASI, j'ai refixé le Blue SASI avec les ancrages d'origine et j'ai directement branché ma nappe de liaison. Alors il faut savoir que sur la gamme monobloc, que ça aille du Plus au Classic 2 ou au Classic Color 2, l'alimentation du boîtier se fera uniquement avec la nappe de liaison puisque cette dernière intègre directement l'alimentation 5 volts. Mais sur d'autres modèles de Macintosh, notamment la gamme PowerPC, il faudra alimenter de manière supplémentaire ce petit boîtier là, sinon ça ne fonctionnera pas, et du coup réexploiter cette nappe de connexion Molex. On teste. Donc l'alimentation se fait bien puisque le petit voyant rouge est là, et comme on a pu constater, le voyant vert a clignoté, donc le Blue SASI fonctionne, et il ne reste plus désormais qu'à réinstaller le système d'exploitation avec les disquettes d'origine, et nous allons donc réinstaller le système 7.1.
Comme vous pouvez constater, j'ai bien mon image de disque dur vierge qui apparaît ici. Il ne reste plus qu'à faire rangement, initialiser le disque. Initialiser. Et je peux, comme à l'origine maintenant, le renommer Macintosh HD. Je reboot. Et je vais mettre la disquette d'installation numéro 1. Je clique du coup sur OK. J'appuie sur lecteur. Voilà, Macintosh HD. Et là, vous allez voir un truc magique sur un système qui a plus de 30 ans. C'est qu'on peut mettre un système générique pour tous les Macintosh, sans se soucier du modèle. Mais on peut tout à fait également sélectionner le système en fonction du modèle. Donc là, c'est un classique. Hop, je remonte. Je vais y arriver. Et installer. Et du coup, ça va vraiment adapter le système d'exploitation à la machine. Et voilà, c'est terminé. Donc il ne reste plus qu'à cliquer sur quitter et sur redémarrer. Maintenant, on installe After Dark 3. C'est en fait un célèbre économiseur d'écran pour ceux qui connaissent. Et du coup, une fois qu'on aura installé ça, on pourra refaire un démarrage et calculer le temps de démarrage avec le Blue SSI pour être à égalité. Voilà, j'ouvre.
je l'éteins. Et là, attention, top. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Comme vous avez pu constater, ce Blue SASI remplace à merveille le disque dur d'origine vieillissant, fatigant. Alors au niveau rapidité, c'est pas non plus des foudres de guerre, hein, puisque en passant par les disquettes d'origine, etc., on gagne pas vraiment. Mais le but aujourd'hui, c'est vraiment de fiabiliser le système pour que à chaque redémarrage, lorsqu'on veut démarrer son Mac de collection, eh ben, il démarre sans problème. En plus, moi, ce que j'apprécie vraiment de ce Blue SASI, c'est qu'il respecte, entre guillemets, la tradition au niveau de l'installation, puisqu'on peut tout à fait exploiter les disquettes, comme on a pu le voir, d'origine pour installer le système, ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec les autres alternatives proposées sur le marché. Enfin, pour terminer, je vous avais parlé tout à l'heure en début de vidéo de la norme SASI. Alors la petite histoire, la petite anecdote que je peux vous raconter, c'est que en fait, lorsque Apple a lancé ses Macintosh, ils avaient imposé cette norme-là, alors avec des formats plus ou moins propriétaires, etc. Mais il faut savoir que cette norme-là a été de nombreuses années exploitée dans le milieu professionnel, puisqu'elle permettait d'avoir des débits quand même assez conséquents avec le matériel d'époque. Le problème, c'est que comme toujours, les gens ont fait des procès à Apple en disant « vous mettez des normes qui ne sont pas universelles, mettez comme tout le monde de l'IDE », et Apple s'est toujours défendu en disant bon, si on met de l'IDE sur nos Macs, ça va être lent, etc. Les gens ont râlé, les gens ont gagné. Un jour, Apple a donc lancé sa nouvelle gamme Macintosh avec la norme IDE, et ce qui devait se passer s'est passé. Les gens ont désormais râlé parce que les Macs étaient lents, et Apple a tout simplement répondu en leur disant on vous l'avait dit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.